Ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Et de toute façon, je pense que vous ne pouvez qu'aller bien. Parce que regardez un petit peu ce temps, il fait super beau, on n'a pas besoin de porter de masque. C'est bientôt les vacances. On va enfin pouvoir se faire plaisir. Et en parlant de plaisir, je vais vous montrer le petit plaisir que je me suis fait là, il y a quelques semaines déjà. Et ça va être le sujet de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que je suis revenu après une petite absence, enfin petite, de quelques mois quand même, et je ne vais pas revenir comme une fleur. Plutôt que vous expliquer tout et faire une vidéo qui va durer 1 heure, j'ai préféré quand même faire une vidéo explicative qui va justifier de mon absence. Parce que honnêtement, ça concerne un petit peu ma communauté, même un petit peu beaucoup, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus dans ma communauté, hein, clairement, déjà un peu toxiques, etc. Et ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai dû prendre un peu de recul pour pouvoir mieux faire des vidéos, pour pas me dégoûter de ce que je fais. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt avec des petits screens, des petites convos, etc. Vous allez voir, c'est assez croquant, surtout pour les gens qui aiment les gossips. Mais bon, moi j'aurais pu m'en passer franchement, mais voilà. C'est quand même la moindre des choses de vous expliquer ce qui va pas. Aujourd'hui, je vous explique ce qui va et ce qui va, c'est ça. Ah là 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 là. J'ai l'immense privilège de vous présenter ma Porsche Boxster 981 de 2013. Donc dans les grandes lignes, c'est un moteur DFI flat 6 qui se trouve en position centrale arrière. Là, vous avez normalement, je dis bien sur le papier, 260 chevaux, 265 chevaux. La mienne en fait un petit peu plus, on est beaucoup plus proche des 300. Je vous montrerai la vidéo du banc, etc. plus tard. Mais là, aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur cette configuration qui est totalement d'origine. Donc vous pouvez voir qu'elle est dans sa robe noire, tu vois, c'est une sorte de noir intense, j'ai l'impression, parce que quand j'avais une Golf 7, j'avais exactement la même teinte, mais vraiment la même teinte. Et de toute façon, Porsche, Volkswagen, c'est la même maison, donc je pense que c'est une sorte de noir intense, voilà, avec le code Porsche qui va bien, machin. On est sur des jantes Carrera 20 pouces, très jolies jantes. Je pense que ça fait tout le charme de la voiture d'avoir des jantes aussi belles sur une voiture comme ça la rend un peu plus sportive en tout cas, enfin esthétiquement parlant on va dire. On est sur un intérieur qu'on appelle l'intérieur beige Luxor, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est sublimissime et vous savez à quel point j'adore les intérieurs beige, hein. Je ne vais pas vous faire de dessin, il suffit juste que vous voyez un petit peu comment j'ai build ma MX5. Donc au niveau de l'arrière, donc je l'ai mis avec le mode spoiler relevé, évidemment le spoiler descend, remonte, mais ça vous connaissez tous, avec un échappement central arrière, d'accord? Je trouve ça vraiment juste sublimissime, très bien fini. La voiture, franchement je trouve qu'elle a un look intemporel, hein. Porsche, ça fait vraiment des belles voitures, hein, et c'est pas... Enfin, je défonce des portes ouvertes en disant ça, hein. Clairement, c'est... Waouh. Mais je pense la plus belle vision de cette voiture, c'est quand on la regarde comme ça de 3/4. C'est juste magnifique. Donc la clé de la voiture ressemble à ça, d'accord? Donc ouvrir, fermer. Ici on ouvre le coffre avant, le coffre arrière. Je vais d'ailleurs les ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais je pense que ça c'est la première chose qui m'a le plus choqué. C'est la taille du compartiment, hein, quand vous voyez ma main, c'est monstrueux, hein, c'est vraiment très spacieux finalement. Il y a beaucoup plus d'espace que dans la RX-7, dans la MX5 ou dans la 370Z. C'est vraiment un truc de dingue. Au niveau de l'arrière, il y a évidemment un petit peu moins de place et pourtant il y en a un petit peu quand même, hein. Franchement, il y a de quoi à la base partir en vacances juste avec ça. Il y a plus de coffres que dans une Alpine, hein, en tout cas, ça c'est clair et net. Et franchement, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à autant optimiser la place. Parce que n'oublions pas que la capote se trouve à cet endroit-là, juste derrière les appuis-têtes. Donc tu te dis que tout ça, c'est vraiment le compartiment arrière. C'est incroyable d'avoir trouvé de l'espace ici. À savoir que le moteur se trouve juste en dessous la capote. Je vais vous montrer un petit peu l'animation de la fermeture de capote. Et voilà, là elle est entièrement fermée. Vous vous dites quand même que ça change vraiment la vie par rapport à une MX5, hein. On a une petite vitre
évidemment à cet endroit-là. Et moi en tout cas ce qui me rend le plus fou c'est cet intérieur. Parce que là, on est vraiment sur une configuration pour moi qui est ultime. Hein, parce qu'on est entre le côté noir, donc extérieur, qui est un peu plus sobre, qui est vraiment élégant sur une Porsche, avec un intérieur qui est vraiment cosy, qui est vraiment très très beau. On est sur ce qu'on appelle du cuir naturel, d'accord? Hop. Donc l'option naturelle, c'est une option quand même qui vaut relativement cher à l'achat, mais qui selon moi fait tout sur une Boxster. Ceux qui n'ont pas le cuir naturel, c'est un peu triste quoi, parce que je pense que ici il y a de l'Alcantara, enfin bref, mais je trouve ça dommage, tu vois, parce que ça comment dire, c'est très très joli, c'est ce qui fait tout sur une Porsche. Il n'y a pas seulement l'extérieur ou le moteur, il faut aussi que l'intérieur soit en adéquation avec le reste. Donc évidemment, comme chez toutes les Porsche, ici on trouve les petits porte-gobelets, donc il y en a deux de deux côtés. Sinon, il n'y a pas grand chose de bien spécial. Ici, il y a ce qu'on appelle le PCM, donc le centre de navigation, etc. Donc tout ce qui va être infotainment. Ici, on va avoir toute la partie clim, c'est une bizone. Donc il y a un petit écran normalement. Attendez, je vais vous mettre un petit coup de clé. Hop. Bon, tais-toi, toi. Donc ici, vous avez évidemment l'écran, comme je vous disais, qui est tactile. Hein. Vous avez le petit lecteur CD avec le chargeur qui se trouve à l'avant, si je dis pas de bêtises, chargeur 6 CD qui est en option. Donc voilà, c'est une voiture qui est dotée de la navigation en boîte méca. Je me suis dit, j'avais le choix entre la PDK double embrayage qui est une très très bonne boîte, avec celle-ci qui est en boîte méca, mais je préfère 1000 fois la boîte méca. C'est un choix personnel. La boîte est très très courte, hein. La course est vraiment très courte et la boîte est très facile à gérer. Tu sens aussi que cette sensation mécanique, tu vois, tu l'entends en plus. C'est vraiment une très bonne boîte. Donc là, vous voyez, il y a le start and stop. Ici, c'est pour lever le spoiler, le mode sport et le SP. Ici, c'est pour ouvrir et fermer la capote. Après, en vrai, j'aurais aimé quand même avoir le petit PASM et derrière l'échappement sport, donc le PSE. Mais en vrai, c'est une voiture que j'utilise un peu en daily. Honnêtement, j'ai pas besoin de beaucoup de bruit pour me faire plaisir. Déjà, le bruit d'origine est super bien et la carte au change quand on appuie sur le mode sport, ça donne pas plus de chevaux, mais la voiture, on va dire, il y a une petite map qui fait, il y a une sorte de pop and bang qui se fait entendre. Tu vois, il y a la voiture qui cracote un petit peu lorsque tu rétrogrades, etc. Donc ici, c'est la vue que j'ai de la voiture. Donc voilà, on est sur un volant optionnel. Donc c'est un volant en cuir avec une sorte de plastique couleur on va dire alu, hein, qui se marie avec le reste. On appelle ça un volant sport design. Là, on a un écran supplémentaire qui peut justement être géré par le biais de cette petite molette. Ça donne beaucoup d'indications. Là, vous voyez, ça donne les températures, ici les pressions des pneus, ça donne les trajets, la navigation. C'est sympa, hein, ça gère beaucoup de trucs. C'est pas juste un gadget. Vraiment, c'est extrêmement sympa. On peut avoir beaucoup d'informations. Par exemple, est-ce qu'il y a assez d'huile dans la voiture, etc. etc. Donc, honnêtement, là, c'est une voiture qui me rend accro à la route. C'est incroyable. Mais enfin bref, je vais vous faire une vidéo bien en profondeur très bientôt où je vous montrerai justement les défauts, les qualités. On fera un deep review de tout ce qui est intérieur, un deep review de tout ce qui est extérieur, etc. Parce qu'entre nous, il y a beaucoup à dire sur cette voiture. Et j'aimerais justement ne pas passer à côté des détails parce que voilà, c'est des voitures quand même qu'on retrouve relativement souvent sur la route, etc. Mais il n'y a pas tant de vidéos sur YouTube. Donc en vrai, je pense que je vais vous faire une bonne vidéo beaucoup plus détaillée, on va dire, de la Porsche. Parce que là, il y a beaucoup à dire sur cette voiture. Il y a beaucoup de choses à dire. Et de toute façon, lorsque moi j'étais sur YouTube pour me renseigner sur cette voiture, il n'y avait pas tant d'informations que ça. Alors évidemment, on nous donne un petit peu des infos, on va dire un peu obvious, tu vois, comment gérer la clim, comment ci, comment ça. C'est sympa, mais on s'en fout. Moi, je préfère voir vraiment tout ce qui est détail, tout ce qui va être, on va dire, petites astuces, etc. Et tout ça, je pense que je vais vous les donner comme ça. Si un jour, vous êtes dans l'optique d'acheter une Porsche, de toute façon, que ça soit la 981, la 987, la 986, c'est des voitures quand même qui sont restées assez similaires. Il y a évidemment des progrès entre chaque génération de Boxster, de Cayman, de 911, de Macan, de ce que vous voulez. Mais généralement, Porsche ne change pas énormément la conception de leur voiture.
hormis le moteur, évidemment qui est beaucoup plus, on va dire, efficace, efficient, ce que vous voulez. Mais au niveau de l'intérieur, c'est la même philosophie. On est toujours dans la même ambiance Porsche, que ça soit avec les toutes premières Porsche. Vous allez vous y retrouver si vous avez conduit déjà une Porsche dans votre vie. Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'aime un peu dans cette mentalité, parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Évidemment, j'aurais pu prendre au prix de la 980, j'aurais pu prendre une 911 type 996. J'aurais pu même me trouver, en cherchant un petit peu, une 997 phase 1. J'aurais pu acheter un Cayenne, un Panamera, j'aurais pu m'acheter une Macan, j'aurais pu acheter 1 million de voitures. Mais pour moi, j'ai préféré prendre une voiture qui a un historique limpide, clair, qui est quand même assez récente. Mine de rien, elle est très récente cette voiture, qui va un petit peu me changer de la RX-7, de la MX-5, qui sont des voitures un peu anciennes. Et voilà, c'est bien aussi de varier les plaisirs, d'aller vers une récente, puis une ancienne, une récente comme ça. On se lasse pas. On se lasse pas. Voilà pourquoi moi, mon choix s'est porté là-dessus. Donc parce que j'adore les Porsche. Hein. Clairement, j'aime Porsche. C'est vraiment dans mon top 3, comme je vous dis tout le temps. La GTR, je la place en numéro 1, suivi d'une GT3. La 911 type 991 GT3, c'est la voiture, c'est une dream car pour moi. Et juste en troisième, on placerait une Viper, tu vois. Une Viper, pour moi, c'est ouais, une Viper ACR, c'est le Saint Graal. Mais par contre, le problème, c'est que c'est intouchable. Donc voilà la famille, aujourd'hui c'était juste la petite présentation de mon nouveau jouet et honnêtement il devrait y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver dans pas longtemps. La vidéo notamment finale de la MX5, la vidéo finale de la RX-7, il va y avoir d'autres vidéos. Si vous avez des questions, d'accord, des questions, posez-les moi en commentaire. Et je pense que je ferai une FAQ dans pas longtemps en prenant les commentaires. Évidemment, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'enverrai des petits questionnaires comme ça. Ils me poseront des questions et je pourrai y répondre en vidéo, d'accord? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre en vidéo, ok? Donc voilà la famille, c'était la petite première vidéo qui va introduire cette Porsche, ma nouvelle voiture, mon nouveau daily. Je suis très content de cette acquisition. Ça fait quand même peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai cette voiture. Et ouais, ça fait 2 mois que je l'ai et je suis absolument satisfait de cette voiture. Il y a eu quelques petites surprises, mais tout ça, comme je vous ai dit, je vous l'expliquerai en vidéo. Sur ce, moi je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont attendu, parce que vous aurez très bien pu vous désabonner, partir en mode ouais bon il sort plus de vidéos, à juste titre. Mais vous m'avez fait confiance, vous m'avez vraiment fait confiance et je prends ça comme une preuve de soutien. Donc je tiens vraiment à vous remercier, vraiment du plus profond de mon cœur, de me suivre, de continuer à me suivre. Et si par hasard des personnes commencent à être un petit peu curieux sur cette voiture et qui ne me connaissaient pas avant, j'ai juste une seule chose à dire. Abonne-toi.